Le deuxième discours, ça sera par Mohtaram Aslam Dobri Saheb en français. Le sujet du discours de Mohtaram Aslam Dobri Saheb, c'est le comportement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis ses femmes. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Le sujet que je vais tenter d'aborder aujourd'hui concernant la vie domestique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en particulier le caractère de ses relations avec toutes ces femmes et la bonté qu'il a manifestée à leur égard. Cependant, je souhaiterais vous expliquer certains de ses antécédents et des points historiques en relation avec le mariage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Coran dit: Ô prophète, nous avons rendu légitime pour toi tes épouses, à qui tu as payé leur dot, et celles que ta main droite possède d'entre celles qu'Allah t'a accordées comme butin de guerre, et les filles de ton oncle paternel, et les filles de tes tantes paternelles, et les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, qui ont émigré avec toi, et toute autre femme croyante. Si elle s'offre au mariage au prophète, pourvu que le saint prophète désire l'épouser. Ces dispositions sont pour toi seul et non pour les autres croyants. Nous avons déjà fait connaître ce que nous leur avons prescrit concernant leurs femmes et ceux qui possèdent leur main droite, afin qu'il n'y ait aucune difficulté pour toi pour leur expliquer la loi. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat Al-Ahzab, verset 51. Ce verset du Saint-Coran se réfère à 3 types de femmes que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait se marier en plus de ses épouses déjà mariées. Les femmes avaient émigré à Médine avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et les femmes qui ne sont offertes volontairement pour le mariage avec lui. Cela démontre que les mariages du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient motivés par des considérations pures, autres que la gratification sensuelle, que des critiques ignorants et malfaisants tentent de représenter. Ceux qui avaient quitté leur foyer pour l'amour de l'islam et les veuves dont le mari avait été tué dans les guerres qui combattaient en faveur ou même contre l'islam avaient une prétention particulière à la générosité, à la bonté et à la considération du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est en raison de ces considérations qu'il épousa la plupart de ces femmes. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans quand il a épousé Khadija, qui avait 40 ans, avait été 2 fois veuve et avait ses propres enfants. En prenant sa propre décision, Hadrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait avoir principalement influencé par les traitements aimables de Hadrat Khadija radhiyallahu anha lui avait accordé pendant qu'il travaillait pour elle, et la bonne impression que ses autres qualités avaient fait sur lui. Hadrat Khadija radhiyallahu anha a volontairement mis toutes ses ressources à la disposition de son mari. Tel était son respect, l'affection et la confiance pour son mari, et lui à son tour distribuait la plus grande partie de ses biens, et bien même parmi les pauvres. Les nécessités et les affligés. Il a également libéré tous ses esclaves. Le mariage, en dépit de la disparité d'âge et d'abondance, s'est avéré très heureux, et Hadrat Khadija radhiyallahu anha a donné à Hadrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plusieurs enfants. De ces derniers, les fils sont morts dans l'enfance, mais les filles ont grandi et se sont mariées. Lorsqu'il était dans la maison, Hadrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'occupait lui-même, comme c'était sa pratique, en aidant les tâches ménagères et en prenant soin de sa femme et de ses enfants. Il était un mari affectueux qui faisait preuve de tendresse et de considération pour sa femme. Elle, de son côté, était une femme si dévouée que 15 ans après le mariage, son mari reçut l'appel divin. Elle y répondit immédiatement et fut ressource constante de consolation et de soutien pour les 10 dernières années de leur vie ensemble. Beaucoup d'années plus tard, Hadrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de regarder en arrière à cette période de sa vie avec le souvenir d'affectueux.
Pendant 25 ans et dans les premiers jours de sa vie, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait observé une monogamie stricte dans son mariage avec Hadrat Khadija radhiyallahu anha, et pendant 25 ans, il était son mari fidèle et aimant. Ce n'est que lorsqu'elle mourut après 25 ans de mariage, alors il avait déjà plus de 50 ans, et qu'avec l'énorme tâche de répandre les paroles de Dieu dans l'humanité, il se mariera de nouveau et plus d'une fois. Au cours de la dernière partie de sa vie, après la mort de sa bien-aimée épouse, Hadrat Khadija radhiyallahu anha, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié 11 fois par intermittence. Après la mort de Hadrat Khadija, il épousa Hadrat Sauda radhiyallahu anha, une veuve pieuse d'âge avancé. Il a épousé toutes ses autres épouses entre 2 et 7 ans après la migration, une période critique où il était constamment engagé dans des combats actifs et sa vie était constamment en danger et l'essor de l'islam lui-même pendait dans l'équilibre. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également épousé Hadrat Aïcha radhiyallahu anha, la fille de son ami le plus proche, Hadrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Sa jeunesse et son intelligence ont assuré la démonstration de l'islam pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses traditions a été reflétée de près comme un exemple pour toute l'humanité longtemps après sa mort. Il a épousé Hadrat Hafsa radhiyallahu anha, dont le mari a été tué dans la bataille de Badr, et Hadrat Zainab bin Khuzaima radhiyallahu anha, dont le mari a été tué dans la bataille de Oud. Il a épousé Hazrat Salma radhiyallahu anha, la veuve d'un de ses compagnons bien-aimés, qui avait été laissé avec plusieurs enfants pour soigner. Lorsqu'il épousa Hazrat Jawariya radhiyallahu anha, une centaine de familles de Bani Mustalik ont été libérées par les musulmans. Il a épousé sa cousine Hadrat Zainab radhiyallahu anha, la femme divorcée des Zaïd, 5 ans après la migration, car il voulait apaiser les sentiments, blessés comme la dame respectée avait été profondément humilié d'être divorcé par Zaïd. Il a également épousé Hazrat Habiba radhiyallahu anha, fille d'Abu Sufyan, qui était veuve en exil en Abyssinie. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a épousé une autre veuve, Hazrat Safiya radhiyallahu anha, cherchant l'union et la pacification avec sa tribu. On rapporte qu'une autre dame veuve nommée Hadrat Maïmouna radhiyallahu anha se proposa d'être mise en mariage avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il accepta gracieusement dans l'intérêt de l'éducation et de la formation des femmes musulmanes. Enfin, il a épousé Hadrat Maria radhiyallahu anha 7 ans après la migration, et donc en élevant l'esclavage, a franchi au statut spirituel hautement éminent de la mère des fidèles, en donnant un coup de fouet à l'esclavage. Ce sont là les motifs pieux et justes de ce noble prophète en épousant des veuves et des femmes divorcées, qui n'étaient nullement reconnues pour leur jeunesse et leur beauté. Après ce point, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu pendant environ 3 ans comme le dirigeant virtuel de toute l'Arabie, quand le confort et les commodités de la vie étaient à sa disposition. Et pourtant, il est entré dans aucun autre mariage. Ce fait ne suffit-il pas à établir l'honnêteté et la sincérité des motifs du saint prophète en épousant ses épouses? Chacun de ces mariages avait une raison sociale, miséricordieuse ou politique, car il voulait, par les femmes qu'il épousait, honorer les femmes pieuses ou établir des relations matrimoniales avec d'autres clans et tribus afin d'ouvrir la voie à la propagation de l'islam. À la seule exception de Hadrat Aïcha, il épousa des femmes qui n'étaient ni vierges ni jeunes. Les paroles du verset que j'ai cité plus haut, si elles s'offrent au mariage au prophète, ont été considérées comme se référant spécialement à Hadrat Maïmouna radhiyallahu anha, qui aurait offert d'être prise en mariage. Dans l'islam, le but du mariage est de permettre aux parties concernées de mener la vie au plus haut niveau de justice. L'islam ne permet pas le taux d'indulgence
dans le mariage et interdit les comportements impurs. Un musulman qui ne respecte pas cette norme dans les mariages, qu'il soit monogame ou polygame, manque à ce qui est exigé à lui. En ce qui concerne les traitements des époux, le Saint-Coran déclare « Et vivez avec elles avec bonté. Et si elles vous déplaisent, il se peut que ce qui vous déplaît soit une chose dans laquelle Allah fait entrer beaucoup de bien. » Surat Al-Nisa, verset 20. Ces paroles du Saint-Coran sont brèves, mais contiennent tous les détails de la façon de faire de la vie conjugale un succès dans tous les sens. On a mis l'accent sur le devoir de l'homme d'être gentil avec leur épouse. Et cela signifie que les traitements du mari envers sa femme doivent non seulement être extrêmement aimables et affectueux, mais aussi d'un type qui est aimé et respecté par tous les intéressés. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné qu'un mari devrait lui donner l'habitude de négliger les fautes triviales de sa femme, de ne pas se mêler des fautes mineures de sa part. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Aucun croyant ne devrait porter jamais de rancune contre sa femme à cause d'une imperfection de la sienne. Car si elle a une imperfection, elle a aussi des vertus aimables qui lui plaisent. » Il y a une tradition du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam selon laquelle rien ne plaît à Satan, plus qu'un mari et une femme qui se disputent les uns avec les autres. Il ajouta en même temps qu'il y avait des gens qui manifestent beaucoup d'empressement à se marier. Mais lorsqu'ils amenèrent leur épouse chez eux, ils se sont souciés ni de leur substance, ni de leur confort. Il a dit que c'était le devoir du mari de s'occuper des besoins de sa femme et d'être gentil avec elle. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné si profondément l'importance des relations cordiales entre l'homme et sa femme qu'une fois il a dit « Si un croyant met un morceau dans la bouche de sa femme par amour, Allah les récompensera, car c'est un acte qui plaira à sa femme, qui croirait que son mari l'aimait beaucoup. » Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam attachait une grande importance au traitement aimable d'un mari de sa femme. Il a observé que, après avoir cru en Dieu et dans son prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans sa foi, les actions d'un homme à l'égard des traitements des serviteurs de Dieu seront soumises à l'examen divin. Le traitement aimable d'une épouse tient une place de haute priorité, tellement qu'aux yeux de Dieu, le meilleur des musulmans, c'est lui qui est le mieux dans les traitements de sa femme. Le conseil du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce point est une excellente illustration de ce fait. Il a dit « Le meilleur parmi vous est celui qui est le meilleur dans son traitement de sa femme, et je suis le meilleur d'entre vous dans le traitement de ma famille. » Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est vrai de tous les aspects de sa vie, est incomparable de son traitement de ses femmes, sous la direction divine. Il nous a montré comment promouvoir et préserver les relations heureuses et cordiales entre l'homme et la femme. Il a établi des règles d'or qui, si elles étaient suivies, serviraient de principe contre toutes les formes de discorde matrimoniale. Ça, Mohammed Zafrullah Khan a écrit dans son livre « Mohammed, sceau du prophète », page 61, « Aucun homme n'a jamais été aussi gentil et courtois envers ses femmes que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait l'habitude d'aider ses femmes à des tâches ménagères telles que pétrir de la farine pour le pain, aller chercher de l'eau, allumer les feux pour la cuisson, recoudre ses propres vêtements et réparer ses propres chaussures. Il faisait la traite de ses propres chèvres et attelait son chameau et s'en occupait personnellement. Aucun travail n'était trop bas pour lui. Et lorsqu'il faisait des achats, c'est non seulement pour son propre ménage, mais aussi pour ses voisins et les impuissants. Il n'a jamais méprisé aucune forme de travail, si humble soit-il.
Hazrat Aïcha raconte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a aidé dans les tâches ménagères quotidiennes. Tout cela, au-delà de ses devoirs envers toute l'humanité en tant que prophète de Dieu. Il répara ses propres vêtements et ses propres chaussures. Alla chercher de l'eau pour son usage et ne chercherait jamais d'aide dans ses affaires. Cet aspect de son caractère impressionnait immensément ses compagnons. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le plus parfait dans la foi parmi vous est celui qui est le plus courtois. Vous êtes celui qui est le mieux dans les traitements de sa femme. Plus qu'un homme est bon pour sa femme, plus qu'on sera sa valeur devant Allah. C'était une habitude du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de plaisanter et de rire avec ses femmes, dans les limites des décences. Hazrat Aïcha a rapporté qu'une fois que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de la bataille Tabouk ou des Hunayn, il a observé un rideau qui pendait sur une niche dans le mur. Une rafale de vent a enlevé les rideaux de la niche et exposé ses poupées placées à l'intérieur. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: à qui sont ces poupées? Elle a répondu qu'il était à elle. Il avait parmi eux un cheval à 2 ailes, sur lesquelles il disait: les chevaux ont-ils des ailes? Et elle répondit: eh bien, je pensais que vous saviez que les chevaux de Salomon étaient ailés. À ce moment, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam éclata de rire. Encore une fois, Hazrat Aïcha a également rapporté: j'ai accompagné le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lors l'un de ses voyages. Sur le chemin, nous nous sommes arrêtés dans une humeur joviale. Nous avons tous deux participé à une course courte et j'ai gagné. Et quelques années plus tard, quand j'avais gagné du poids, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu une course avec moi et m'a battu facilement. Puis il dit: cela règle la dette que je vous devais. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était si attentif aux sentiments des femmes qu'à une occasion, il dirigeait ses prières, il entendait le cri d'un enfant et terminait le service rapidement, expliquant ensuite qu'étant entendu les cris de l'enfant, il imaginait que la mère de l'enfant serait affligée. Il a donc conclu que le service rapidement afin que la mère puisse s'occuper de l'enfant. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était si prudent quant au traitement aimable des femmes que ceux qui l'entouraient et qui n'avaient pas été habitués à consulter des femmes sur des questions importantes. Hazrat Umar raconte: ma femme a parfois cherché à intervenir dans mes affaires et je la réprimanderai en disant que les Arabes n'avaient jamais permis à leurs femmes d'intervenir dans leurs affaires. Elle répliquait: tout cela est passé. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse ses épouses les conseiller de ses affaires et il ne les arrête pas. Pourquoi ne pas suivre son exemple? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a non seulement consulté ses compagnons dans la plupart de ses affaires, mais il voulait aussi qu'ils demandent l'avis de leurs femmes, car il savait que la connaissance et la sagesse n'avaient été limitées par Dieu. Par exemple, c'est pendant les négociations du traité de Hudaybiyah, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le point de consulter sa femme, Hazrat Salma, qui a donné son avis pleinement conscient que le saint prophète n'avait pas besoin de ses conseils. Il a ainsi illustré son égale considération pour l'opinion des hommes et des femmes. En faisant cela, il a enseigné une importante leçon sociale. Nous devons apprendre qu'il n'y a rien de mal à échanger des idées avec nos femmes sur des sujets aussi importants. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était si conscient des sentiments des femmes qu'il exhortait toujours les hommes qui devaient faire un voyage pour finir rapidement leur course et rentrer chez eux le plus tôt possible afin que leurs femmes et leurs enfants ne souffrent pas de séparation plus longue que nécessaire. Chaque fois qu'il revenait d'un voyage, il revenait toujours à la maison pendant la journée. S'il trouvait la nuit approchée vers la fin de son voyage, il camperait à l'extérieur du Médine pour la nuit et il rentrait le lendemain matin. Il a également dit à ses compagnons que lorsqu'il rentrait d'un voyage,
ils ne devaient pas rentrer chez eux soudainement sans prévenir leurs femmes. Une fois, Hadith Safiya, une femme du Saint-Prophète, voyageait avec son mari. Elle était enveloppée dans un drap, s'asseyait derrière lui, sur le dos du chameau. Chaque fois qu'elle devait monter le chameau, le Saint-Prophète lui a offert son genou pour qu'elle puisse marcher dessus. Une fois, les chameaux sur lesquels le Saint-Prophète et Hadith Safiya étaient à cheval a glissé et ils sont tous les deux tombés. Un compagnon, Abu Talha, a couru vers le Saint-Prophète pour offrir de l'aide, mais le prophète de Dieu lui a ordonné d'aller aider de la dame d'abord. Une fois, le Saint-Prophète était en voyage, alors que les femmes, y compris certaines de ses épouses, étaient également du parti. À un moment, les hommes qui dirigeaient les chameaux, craignent d'être en retard, commencèrent à avancer les chameaux plus vite. Le Saint-Prophète a dit « Occupez-vous du cristal », signifiant qu'il devrait avoir dûment égard au confort des femmes. Sa référence aux femmes comme cristal impliquait que les femmes sont précieuses et délicates. Dans une autre occasion, elle expliquait qu'une femme est par nature comme une côte. Vous pouvez redresser avec une douceur persistante. Mais si vous essayez de le redresser soudainement, vous êtes susceptible de les casser. Il y avait des récits du dispute de Hadith Aïcha et de quelques-unes des autres épouses avec le Saint-Prophète mais ce n'est jamais été reporté que le Saint-Prophète a réagi de la même manière. Il n'a jamais été connu pour les avoir adressés durement ou perdre patience comme d'autres hommes sont inclins de le faire. Il était très bon et juste envers ses épouses. Si à l'occasion l'une d'elles était fâchée envers lui, il se contenta de sourire et de passer l'affaire. Le Saint-Prophète a dit un jour à Hazrat Aïcha, Aïcha, chaque fois que vous êtes bouleversée avec moi, je le connais toujours. Aïcha demanda, mais comment ça? Il a dit, j'ai remarqué que lorsque vous êtes satisfait de moi et au cours de la conversation, vous devez vous référer à Dieu. Vous vous référez à lui comme le Seigneur du Mohammed. Mais si vous n'êtes pas satisfait de moi, vous vous référez à lui comme le Seigneur d'Ibrahim. Un compagnon raconte, j'ai demandé à Saint-Prophète ce que ma femme avait sur moi. Et il a répondu, alimentez-la avec ce que Dieu donne. Vous la nourrissez et revêtez-la de ce que Dieu vous accorde sur le chemin des vêtements. Et ne les châtiez, ni l'injuriez, ni la mettiez hors de votre maison. Ainsi, la norme de l'état matrimonial d'un homme et d'une femme musulmane est établie si haut que d'une part, le traitement du mari et de sa femme est déclaré comme être une mesure de son excellence morale dans les yeux de Dieu. Et d'autre part, l'accomplissement du devoir d'une femme envers son mari est déclaré obligatoire pour gagner le plaisir de Dieu. C'est à ce niveau élevé du sacrifice de bienfaits matériels et d'un monde de vie affluent auquel se réfère ce verset du Saint-Coran. Le Saint-Prophète a traité ces femmes avec égalité et bonté. Il n'avait pas de bijoux ou de vêtements de fantaisie pour plaire ces femmes, mais il avait de cœur le plus tendre et le plus aimant. Le traitement de ses épouses et leur respect pour lui montrent de façon concluante et l'objet de ces mariages était seulement être doux, indulgent, bienveillant, aimable et bonté. Même en tant que maître de l'Arabie, il a mené une vie simple, mais malgré sa modération à l'égard de biens mondains, il était toujours soucieux d'élever le statut des femmes de sa communauté et dans sa société. Hadith Aïcha a rapporté que son mari avait remarqué plusieurs fois « Le meilleur d'entre vous est celui qui est bon pour sa femme. Et les femmes sont comme les roses agréables. » Selon le récit d'Abdullah bin Umar, le saint prophète Mohammed avait déclaré « Le monde entier est une chose à faire
et a utilisé, et la meilleure chose au monde est une femme vertueuse. Il y a beaucoup d'illustrations de l'amour profond et de la dévotion des femmes du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un incident concerne sa femme Hazrat Maïmouna radhiyallahu anha. Elle a raconté que le Saint-Prophète, pour la première fois, dans une tente, dans le désert, si leur relation conjugale avait été grossière, et si le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait préféré quelques femmes à d'autres à cause de leur charme physique, Hazrat Maïmouna n'aurait pas gardé sa première rencontre avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un grand souvenir. Si son mariage avec le Saint-Prophète avait été associé à des souvenirs désagréables ou indifférents, elle aurait tout oublié. Hazrat Maïmouna radhiyallahu anha a vécu longtemps après la mort du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est morte plein d'années, mais n'a pas pu oublier que son mariage avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait signifié pour elle. À la veille de sa mort, à l'âge de 80 ans, elle a demandé à être enterrée et un jour du voyage de Makkah, au même endroit où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait campé à son retour de Médine, et où, après son mariage, elle l'avait rencontré pour la première fois. Aussi, dans les derniers jours de sa vie, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours conscient de sa bonté envers ses femmes et de leur sensibilité. Après les consentements et des autres épouses, il décida de rester dans la chambre de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha pendant sa dernière maladie, car il n'a pas la force de visiter individuellement dans chacune de leurs chambres. Toutes ces épouses ont accepté que le messager sallallahu alayhi wa sallam a passé ces derniers jours dans la chambre de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. Il respectait et honorait les droits des femmes, même dans les conditions les plus sévères. C'était le messager de Dieu. En raison de sa générosité et de sa gentillesse, chacune de ces femmes pensait qu'elle était sa plus aimée. L'idée que n'importe quel homme pourrait montrer l'égalité absolue et l'équité complète de la relation avec 9 femmes semble impossible. Pour cette raison, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé le pardon de Dieu pour tout favoritisme involontaire qu'il aurait pu commettre. Il priait: j'ai peut-être involontairement montré plus d'amour à l'un d'entre eux que les autres, ce qui aurait été une injustice. Ainsi, Seigneur, je me réfugie dans ta grâce pour les choses qui sont hors de mon pouvoir. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a traité les membres de sa famille avec la plus grande bonté. Cependant, il n'a jamais oublié sa première femme, Khadija, qui fut aussi la première à l'accepter comme Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était un père aimant et un mari affectueux, mais surtout, il était serviteur de Dieu. Tout son amour était pour Dieu. Toute sa famille suivait fidèlement son exemple. Sa famille a refusé le plaisir de ce monde et a partagé toutes les épreuves de la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. À sa mort, il n'a laissé aucune propriété, ni or, ni argent pour sa famille, mais il a laissé une clé inestimable, un ensemble d'enseignements islamiques pour aider à déverrouiller les portes du paradis pour toute l'humanité. La bonté du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses femmes est un exemple inestimable et une tradition parfaitement démontrée par tous les hommes à suivre et prouve que l'émancipation des femmes n'est pas venue au XXe siècle, mais au moment de l'avènement du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la religion de l'islam. Mais au moment de l'avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et la religion de l'islam comme accordée par Dieu Tout-Puissant. Jazakallah. Jazakallah.